Tu as 30 ans ou moins? Fais ce calcul. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va complètement changer ta perception de l'argent et de ce qu'il faut vraiment pour devenir riche avant 40 ans. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part au fond de toi, tu ressens cette petite anxiété qui te murmure que peut-être tu n'es pas sur la bonne voie financièrement. Et tu sais quoi? Tu as raison de t'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner les chiffres exacts, les vrais objectifs que tu dois atteindre à 30 ans pour faire partie des riches à 40. Pas des conseils vagues, pas de la motivation creuse, mais des données concrètes que 99% des gens ignorent complètement. Et attention, ces chiffres vont peut-être te faire mal, mais ils vont aussi te réveiller. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras entre les mains un simulateur qui va te dire exactement où tu en es et ce qu'il te reste à faire. C'est parti. D'abord, définissons ce que signifie être riche à 40 ans. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir un salaire élevé suffit. Erreur monumentale. Être riche, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, c'est posséder des actifs qui génèrent des revenus passifs. Un médecin qui gagne 15 000 € par mois, mais qui dépense tout, n'est pas riche, il est juste bien payé. La vraie richesse, c'est quand tes investissements travaillent pour toi, au point où tu pourrais arrêter de travailler demain sans que ton niveau de vie change. Les études montrent que pour être considéré comme riche à 40 ans, tu dois avoir un patrimoine net d'au minimum 500 000 €. Mais si tu veux vraiment la liberté financière, vise plutôt le million d'euros. Maintenant, voici le calcul que 95% des trentenaires ne font jamais. Si tu veux avoir 500 000 € à 40 ans, combien dois-tu avoir à 30 ans? La réponse va te surprendre, en partant du principe que tu investis intelligemment avec un rendement moyen de 7% par an, tu dois avoir au minimum 250 000 € à 30 ans. Oui, tu as bien entendu, un quart de million d'euros. Tu te dis sûrement que c'est impossible? Détrompons-nous. Les vrais riches atteignent ces chiffres. Et ils ne sont pas tous nés avec une cuillère en or. Ils ont juste compris le pouvoir de l'épargne précoce et des intérêts composés. Chaque année de retard te coûte des dizaines de milliers d'euros en gains futurs. Prenons un exemple concret. Marc a 25 ans et décide d'investir 1 000 € par mois. À 30 ans, avec un rendement de 7% annuel, il aura environ 70 000 €. Pas suffisant, mais s'il augmente progressivement ses investissements, atteint 2 000 € par mois à 28 ans, puis 3 000 € par mois à 30 ans, il peut espérer avoir ses 250 000 €. C'est agressif, mais c'est possible. Maintenant, regardons ce que font vraiment les riches. Une étude récente révèle que les millionnaires ont en moyenne commencé à investir à 25 ans et épargnaient 20% de leurs revenus dès le début de leur carrière. Ils ne se contentent pas de mettre de l'argent sur un livret A à 1%. Ils diversifient entre actions, immobilier, business et parfois crypto-monnaie. La différence fondamentale entre les riches et les autres, ils pensent en termes d'actifs, pas de passifs. Pendant que monsieur tout-le-monde achète une voiture de 30 000 € qui perdra 50% de sa valeur en 3 ans, le futur riche investit ces 30 000 € dans des actions ou de l'immobilier qui doubleront potentiellement dans la même période. Parlons maintenant de l'effet psychologique. Quand tu réalises que tu dois avoir 250 000 € à 30 ans, 2 réactions sont possibles. Soit tu paniques et tu abandonnes avant d'avoir commencé, soit tu te retrousses les manches et tu te fixes un plan d'action. Les riches choisissent toujours la seconde option. Ils comprennent que cette pression, cette urgence financière, c'est en fait leur meilleur allié. C'est ce qui les pousse à négocier des augmentations, à créer des sources de revenus supplémentaires, à couper dans les dépenses inutiles. Mais attention, avoir de l'argent à 30 ans ne suffit pas. Il faut savoir le faire fructifier. Les riches ne laissent jamais leur argent dormir. Ils réinvestissent constamment. Chaque euro gagné est immédiatement remis au travail. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige financière. Prenons Sarah, 30 ans, qui a réussi à accumuler 200 000 €. Si elle se contente de les placer à 3% sur un livret,
elle aura 268 000 € à 40 ans. Mais si elle investit intelligemment à 8% en moyenne, elle atteindra 432 000 € et si elle continue d'ajouter 1 000 € par mois, elle dépassera facilement les 600 000 €. La réalité brutale, c'est que si tu n'as pas au moins 100 000 € à 30 ans, tes chances d'être riche à 40 sont très minces. Pas impossible, mais tu devras faire des sacrifices énormes et prendre des risques calculés. Tu devras peut-être créer ta propre entreprise, investir dans des actifs plus risqués ou drastiquement augmenter tes revenus. Les statistiques sont impitoyables. Seulement 8% des trentenaires français ont plus de 100 000 € d'épargne et moins de 2% atteignent les 250 000 €. Cela signifie que si tu fais partie de ces 2%, tu as déjà un avantage considérable sur 98% de tes pairs. Mais ne te décourage pas si tu n'y es pas encore. Le plus important, c'est de commencer maintenant. Chaque mois de retard te coûte des milliers d'euros en gains futurs. La différence entre commencer à investir à 30 ans versus 32 ans peut représenter 50 000 € de moins à 40 ans. C'est énorme. Les riches ont aussi une relation différente avec le risque. Ils comprennent que ne pas investir est le plus grand risque de tous. L'inflation grignote ton pouvoir d'achat chaque année. Si tu laisses ton argent sur un compte courant, tu deviens plus pauvre automatiquement. Les riches acceptent la volatilité des marchés parce qu'ils savent que sur le long terme, les actifs bien choisis génèrent de la richesse. Parlons stratégie concrète. Pour atteindre 250 000 € à 30 ans, tu as plusieurs options. Première option, l'épargne pure. Si tu gagnes 50 000 € net par an et que tu épargnes 40%, soit 20 000 € par an, il te faudra environ 10 ans pour avoir 200 000 € sans compter les intérêts. Avec des placements à 6% en moyenne, tu pourrais atteindre 250 000 €. Deuxième option, augmenter tes revenus. Les riches ne comptent jamais sur un seul flux de revenus. Ils développent des sources multiples. Salaire, business, investissement immobilier, dividendes. Si tu peux doubler tes revenus entre 25 et 30 ans, l'objectif devient beaucoup plus atteignable. Troisième option, l'entrepreneuriat. Créer une entreprise qui génère des profits est le moyen le plus rapide d'accumuler du capital. Beaucoup de millionnaires ont bâti leur fortune en vendant une entreprise avant 35 ans. C'est risqué, mais le potentiel de gain est énorme. La psychologie joue un rôle crucial dans tout ça. Les riches pensent différemment. Ils voient les opportunités là où les autres voient des problèmes. Ils investissent dans leur éducation financière, lisent des livres sur l'investissement, s'entourent de personnes qui ont déjà réussi financièrement. Une autre différence majeure, les riches planifient sur des décennies, pas sur des mois. Ils acceptent de sacrifier des plaisirs immédiats pour des gains futurs. Cette capacité à retarder la gratification est l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite financière future. Maintenant, tu te demandes sûrement où tu te situes par rapport à ces objectifs. C'est exactement pour ça que j'ai créé un simulateur personnalisé qui va calculer précisément où tu en es et ce qu'il te faut faire pour atteindre tes objectifs de richesse. Ce simulateur prend en compte ton âge actuel, tes économies, tes revenus et te donne un plan d'action personnalisé. Il te dira combien tu dois épargner chaque mois, quel rendement tu dois viser et même quel type d'investissement privilégier selon ton profil de risque. Plus important encore, il te montrera l'impact de chaque année de retard sur ton patrimoine futur. Tu vas être choqué de voir à quel point le temps joue contre toi. Ce simulateur, je te le donne gratuitement dans le lien ci-dessous. Télécharge-le maintenant, fais tes calculs et prends les décisions qui changeront ta vie financière. Parce que dans 10 ans, tu auras soit des excuses, soit des résultats. Le choix t'appartient.